40 jours de prière, jour 12, sabbat 14 mai 2022. Témoignage. Mon rêve est la tempête à venir par Faith M. Konovich. Elle est une infirmière autorisée au service des patients de la région du sud de l'Ohio et la fondatrice de Creative Faith Ministries. Elle aime faire de la randonnée, du camping et être dans la nature autant que possible. Et elle croit que la prière et la communion sont un voyage avec Dieu. La foi aime Dieu et veut aider les gens à retrouver leur chemin du retour. Elle apporte une joie de marcher avec Dieu qui est contagieuse pour tous ceux qu'elle rencontre. C'était juste un rêve ou c'est vraiment arrivé? Me suis-je dit. Les couleurs étaient si vibrantes et tout semblait si réel. Cela vous est-il déjà arrivé? Il y a quelques semaines, j'ai fait un rêve auquel j'ai souvent pensé et prié. Je le partage avec vous dans l'espoir que vous serez également encouragés à prier et à être prêts pour la tempête qui arrive. Dans mon rêve, je me tenais dehors dans mon jardin avec mes filles. Le soleil brillait, c'était une belle journée avec un ciel bleu clair. Les filles ont joué pendant que je regardais avec bonheur et paix dans mon cœur. Soudain, sorti de nulle part, le ciel a commencé à changer rapidement. Les couleurs sont passées du bleu clair au bleu foncé, puis du gris clair au gris foncé, alors que les nuages se dirigeaient vers notre maison. Nous avons couru jusqu'à la maison pour nous protéger de la tempête qui approchait. Une fois à l'intérieur, j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Le ciel était noir comme la nuit. La pluie tombait à verse et le vent était si fort. La tempête était là. J'ai dit aux filles, cela pourrait vite se transformer en tornade. Allons au sous-sol où c'est plus sûr en cas d'orage. Avant de descendre, je jetai encore un coup d'œil par la fenêtre. La foudre, le tonnerre et les vents violents ont obscurci ma vision. Mais j'ai vu un autre membre de la famille dans notre garage détaché. La porte du garage est restée ouverte et je pouvais les voir travailler avec du bois. Ils semblaient heureux et totalement inconscients de la tempête. J'ai essayé de crier par la fenêtre pour qu'ils se mettent à couvert, qu'ils entrent dans la maison où ils seraient en sécurité. Ils ne pouvaient pas m'entendre. La tempête faisait rage dehors. Ils ne m'entendraient jamais pendant la tempête. Soudain, je me suis réveillé, secoué et bouleversé. Après avoir ouvert les yeux et réalisé que ce n'était qu'un rêve, j'ai commencé à prier. Je crois que ce rêve est important. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Après beaucoup de prières, je crois que Dieu nous avertit que des problèmes arrivent dans notre monde et il veut que les gens soient prêts. Avons-nous placé notre ancre sur Jésus et non sur les traditions ou les croyances confessionnelles? Avons-nous la foi qu'il faudra pour traverser les temps difficiles à venir? Voulez-vous vous joindre à moi pour prier pour que Dieu nous aide à être prêts et qu'il aide nos proches à être prêts pour la tempête qui nous attend? Demandez à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes inquiétudes. Et vois s'il y a, et vois si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi dans le bon chemin. Psaume 139 et versets 23 et 24. Demandez à Dieu, que puis-je faire pour aider ma famille et mes amis à être prêts? Rappelez-vous, quand nous prions, il écoute. 1 Jean 5, verset 14. Continuez à demander et à confier votre vie entre ses mains. C'est le seul endroit sûr sur lequel nous pouvons compter. Requête de prière pour ce sabbat. Prions. Prions pour la sagesse des dirigeants d'Église lors de la prochaine session de la conférence générale à Saint-Louis, aux États-Unis, du 5 au 11 juin 2022. Prions pour le peuple ukrainien et spécialement pour les membres d'Église dans les régions touchées par le conflit. Prions qu'il soit une lumière vive pour les personnes qui souffrent autour d'eux. Prions pour que le Saint-Esprit soit déversé sur les ministères de la littérature à travers le monde. Prions que ce soit une porte qui conduira beaucoup à accepter Jésus-Christ. Prions pour les réfugiés afghans déplacés. Prions pour l'intervention de Dieu sur la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, en particulier au Pérou où règne l'état d'urgence. Prions que Dieu subvienne aux besoins de son peuple selon sa richesse et sa gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.